des enfants. Et je me suis dit que, bien qu'étant adulte, il y a beaucoup d'entre nous, ou bien nous tous dans certains domaines de nos vies, on se comporte encore comme des enfants, pendant qu'on souhaite qu'on nous traite avec le respect que mérite un adulte. Il faudra savoir ce qu'on veut. Donc soit on est un adulte, on se comporte tel quel, soit on est un enfant et on nous traite tel quel. Voilà. Alors, chaque fois, voir l'heure des repas, c'est pas vraiment son problème à elle. Par contre, sa santé dépend. Elle, c'est un être humain comme nous tous, donc il faut qu'elle mange convenablement, qu'elle mange à de bonnes heures, mais c'est pas son problème à elle. Alors, toi qui es adulte, nous qui sommes adultes, quel est notre rapport envers nous-mêmes? Est-ce qu'on arrive à prendre soin de nous? Ça, c'est la question que je voudrais qu'on se pose. De manière basique, de manière vraiment basique, je vais commencer par parler de... Désolé, hein, il y a du bruit. Alors, si vous m'écoutez, dites-moi que vous pouvez bien m'écouter, s'il vous plaît. Et si vous êtes arrivé à cet endroit de la vidéo, écrivez juste on n'est plus des enfants, quoi, en commentaire. Et même si vous me regardez sur Facebook en différé, notez on n'est plus des enfants. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé au point où on parle maintenant des choses sérieuses. Alors, est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous? Est-ce que vous arrivez à vous faire un repas? Je vais commencer par la base. Par la base. Et je parle aux femmes comme aux hommes. Est-ce que avant de cuisiner, il faut que votre soeur, votre femme soit là? Est-ce que quand votre femme, votre soeur n'est pas là, vous ne pouvez pas manger parce que vous ne pouvez juste pas cuisiner? Et je ne parle pas de certains plats, je parle de la base, ce que vous pouvez manger tous les jours, disons pendant une semaine en mois. Est-ce que vous pouvez vous nourrir? Parce qu'un être humain ne peut pas survivre sans se nourrir. Bien qu'on ne vive pas de pain seulement, on ne peut pas survivre sans se nourrir. Et imaginez un peu, si vous n'arrivez même pas à prendre soin de vous, pour quelque chose d'aussi basique et d'aussi vital, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on est un adulte? C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment réfléchir à ça. Et si vous ne savez pas le faire, en fait, il n'y a rien de mal. Moi, je le dis toujours, hein, je n'ai pas honte de le dire parce que je pense que c'est un témoignage, entre guillemets. Mais j'ai appris à cuisiner quand j'étais, j'allais dire ici, je veux dire quand j'ai déménagé, quand j'ai quitté la maison de mes parents. Arina, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, quand j'ai quitté la maison de mes parents, c'est là où j'ai commencé à cuisiner. Et j'avais 30 ans révolus, quoi. Il y a tellement d'outils aujourd'hui pour apprendre. D'abord, vous avez plein d'amis qui peuvent vous apprendre à cuisiner. Si vous êtes dans la même ville que vos parents, je vous assure, dès que vous dites à votre mère, normalement, « Oh ouais, maman, je voudrais bien apprendre à cuisiner tel plat », elle sera tellement ravie de le faire parce qu'elle ne rêve que de ça, les pauvres. Elles aiment ça, elles aiment passer du temps avec nous, elles aiment nous transmettre ce qu'elles savent. Elle va le faire, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit vos soeurs, c'est peut-être moins cool, mais vous pouvez toujours demander et elles peuvent vous aider. Vous avez des amis, ils peuvent vous aider. Vous avez Internet, demandez à Google. Il a presque toutes les recettes. Africaines, asiatiques, européennes, américaines, n'en parlons pas. Au four, au gaz, n'en parlons pas. Salut Déyanis, ça va? Merci Arina qui écrit « Nous ne sommes plus des enfants ». Merci. Donc vous pouvez tout avoir sur Internet. Il n'y a pas que WhatsApp pour parler, pour partager des fake news, ce genre de choses. Mais vous avez tout, vous avez des recettes, vous avez tout. Donc je ne sais pas moi, cherchez, exercez-vous. Vous allez rater certains plats, peu importe, recommencez et vous allez y arriver. Vous devez... Salut Kennedy Kabea, ça va? Coucou. Vous pouvez y arriver. Kennedy, il faut nous dire, est-ce que tu sais cuisiner? On est en train de parler du fait que les enfants, eux, ne savent pas se nourrir. Mais nous, en tant qu'adultes, on est censé savoir se nourrir. Il y a ça. Il y a une deuxième chose. Moi, j'aimerais, si vous me suivez, que vous êtes arrivés jusque-là, dites-moi en commentaire quel est le plat que vous pensez cuisiner le mieux. C'est quoi le plat que vous cuisinez le mieux? Et si je vous demande la recette, il ne faut pas me refuser ça, s'il vous plaît, parce qu'on cherche tous à grandir. Sorry, ça bouge un peu. Donc voilà, la deuxième des choses, c'est qu'est-ce que vous mangez? Parce que les enfants,
comme je disais, doivent grandir. Et ils ont besoin de nutriments, de vitamines. Ils ont besoin d'une certaine quantité et qualité de nourriture et d'aliments. Mais qu'est-ce que nous mangeons? Parce que nous ne sommes plus les enfants. C'est à nous maintenant de décider. Ah yes, Kennedy! Kennedy nous dit qu'il sait cuisiner. Ça, voilà, c'est la base. C'est la base, comme il dit, bien sûr, c'est la base. Donc voilà, qu'est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous mangeons ce que nous savons être bon pour notre santé? Ce dont notre corps a besoin? Déjà, il y a chacun d'entre nous, on sait déjà que beaucoup, tout excès de nuit, comme on dit, beaucoup trop d'huile, beaucoup trop de sel, beaucoup trop de sucre. Je lève ma main, je suis complètement coupable. Parce que je suis très sucre et très sel en même temps. Voilà. On sait tous ce qui n'est pas bien. On sait tous, Arina, je sais cuisiner les repas africains et occidentaux. Sœur, tu me donnes envie, hein? Tu me donnes envie de t'inviter chez moi ou de me faire inviter chez toi. Mais bon, comme on fait le social distancing là, je ne pourrais pas venir. Salut Nouchka, comment vas-tu? Voilà, est-ce qu'on mange ce qu'il faut qu'on mange? Est-ce qu'on s'éloigne des aliments que l'on sait mauvais pour notre santé? Ou est-ce qu'on se dit, ouais, ça va aller comme des enfants, alors qu'on sait très bien que c'est la science, que c'est la physique, que c'est la biologie, que ça va faire ce que ça va faire et que ça va plus tard nous causer peut-être des problèmes pour notre santé. Et qu'après, demain, on va se mettre à pleurer ou à prier ou à s'apitoyer sur notre sort alors que nous avons causé ces maladies nous-mêmes parce qu'on a mal mangé. Et là, on n'a plus un âge où il y a quelqu'un qui doit être derrière nous dire tu dois manger des carottes, tu dois manger des légumes, tu ne dois pas manger des frites tous les jours. Est-ce que tu es un adulte, tout simplement? Kennedy qui dit il sait faire des repas congolais. Citez-les, Kennedy, citez-les. C'est quel repas? Le fumba ou le madessu? Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment savoir quoi manger qualitativement. Il y a aussi nos amis qui sont à l'étranger. Par exemple, il y a, même ici en Afrique, je sais qu'on a tendance à aimer les replets, tout ce qui est industriel, on a l'impression que c'est plus propre, on a l'impression que ça fait fancy, ça fait genre. Mais non, ça ne fait pas genre à notre corps. Tout le monde sait que c'est le bio qui est le mieux. Alors c'est vrai que c'est pas tout ce qui est soi-disant naturel qui est totalement bio, mais au moins c'est pas industriel. Pourquoi on ne mange pas ce qui est naturel et qu'on court tous vers les supermarchés pendant qu'on sait que l'industriel n'est pas totalement bon pour nos corps? Voilà, il faut qu'on prenne les bonnes décisions pour nous, même en ce qui concerne notre alimentation. D'ailleurs, ça commence par ça. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Et pour ceux qui sont à l'étranger, moi, je sais que j'ai passé... j'étais à un moment donné à l'étranger, mais pas trop longtemps. Et c'était dur hein, à un moment donné parce que j'arrivais pas à trouver les fruits, des légumes naturels, entre guillemets. Et les fruits que je trouvais en supermarché, ça avait... Oh mon Dieu, ça avait un aspect... pas possible. Ah, Kennedy qui dit, je sais faire le pondu au nzombo, le ndunda au mousse. Mousse, c'est quoi? Voilà, donc le ndunda, c'est des légumes. Hein. Le pondu, ce sont des... comment on appelle ça? Les feuilles de manioc. Et nzombo, c'est une sorte de poisson séché. Voilà. Souvent séché. Donc c'est un peu ça. Quand j'étais à l'étranger, je disais que c'était dur pour moi. Je n'arrivais pas à trouver les fruits et les légumes bien grands, gros, juteux comme en Afrique et tout. Et c'était dur. En plus, ça coûtait super cher. Ça coûtait très cher. Ah, Mungusu, ok. Ça coûtait très cher. Enfin, cher, je vais dire, s'il faut que tu manges ça tous les jours, franchement, ça te coûte cher. Je préfère avoir acheté un hamburger ou une soi-disant salade toute faite et tout. Et même juste pour la petite histoire, à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, j'ai pas mangé de fruits pendant 2-3 jours. Je vais acheter un smoothie parce qu'il faisait très chaud. Et je suis allée acheter un smoothie et tout. Je me disais, ah au moins, c'est fruits et tout. Je vais. Et les gars, heureusement pour moi, ils faisaient ça genre, c'était un peu ouvert. Donc ils faisaient ça carrément, pas en plein air, mais c'était ouvert en fait. C'était pas genre en cuisine. Et du coup, j'ai vu que le gars, quand il dit smoothie mangue, orange, citron, en réalité, c'était smoothie, jus de mangue industriel, jus d'orange industriel, avec un petit morceau de citron. J'étais choquée. En plus, ça coûtait
coûtait quand même, je crois que ça coûtait un peu plus de 5 pounds. J'étais choquée. Et je me suis dit, j'étais choquée juste. Et après, j'ai cherché, j'ai demandé, j'ai cherché. Et j'ai trouvé un marché africain, entre guillemets. Donc ce marché, ils vendaient, bon, j'avais pas vu de francophones forcément. Bon, comme c'était à Londres, il y avait beaucoup de Nigérians et tout. J'avais même ma tata, entre guillemets, nigériane là-bas, qui me vendait de la bouffe africaine et tout. Je lui avais même dit au revoir avant de quitter. Et là-bas, j'avais trouvé de bons légumes, des bons fruits, et ça coûtait pas cher. C'est vrai que c'était un sacrifice parce que c'était assez loin, donc il fallait payer, c'était en dehors de... Pour ceux qui sont étrangers, beaucoup de gens, en dehors de... C'était genre peut-être en zone 4, zone 5, alors que moi j'habitais genre en zone 2. Et que du coup, le transport que je prenais un abonnement pour zone 1, zone 2 pour tout le mois. Et là, je devais genre payer, mais j'y allais pas tout le temps. Du coup, je pouvais y aller une fois par mois ou 2 fois par mois. C'est tout. Et du coup, oui, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'était passé, mais c'est un sacrifice, mais je l'ai fait. Et je pense que ça paye en fait. C'est vraiment, vraiment la base. Et maintenant, pour qu'on étende ça, je voulais juste dire que prendre soin de soi, se nourrir entre guillemets, ce n'est pas que la nourriture. C'est aussi les besoins basiques. C'est les besoins basiques. Se vêtir, mais genre la base, hein, pas se vêtir genre Franco Ferré ou je sais pas moi quoi. La base. Donc moi aussi je cite les anciennes marques pour voir que ou H&M, je sais pas. Moi je parle vraiment de la base, avoir quelque chose de propre, de simple à porter, avoir un toit sur sa tête. Et même si on ne peut pas tout faire et qu'on habite par exemple chez les parents, je crois que c'est vraiment, il faut apprendre aux enfants et il faut faire l'effort soi-même de faire quelque chose. De faire quelque chose. Vous habitez dans une maison, on vous met un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, de l'électricité et de l'eau. Je sais pas, prenez quelque chose. Payez une facture. Payez la moitié de la maison, payez, je sais pas moi, la femme de ménage, payez l'électricité. Prenez quelque chose. Parce que tant que vous n'apprenez pas à prendre soin de vous, vous ne deviendrez jamais adulte. Et c'est pareil si vous êtes, je sais pas moi, une femme au foyer. Essayez de voir comment vous vous organisez. Essayez de voir, est-ce que vous pouvez avoir un petit commerce? Est-ce que vous pouvez faire... Maintenant, il y a même des métiers sur Internet. Est-ce que vous pouvez prendre 1 heure de votre temps, 1h30, faire quelque chose pour quelqu'un sur Internet? Il y a tellement de sites. Si vous voulez que je vous donne certains sites qui peuvent vous aider à gagner de l'argent sur Internet de manière saine, juste en rendant des services, des petits services, des traductions, vraiment des petits services, vous allez finalement trouver quelque chose que vous pouvez faire pour les gens. Dites-moi en commentaire et je vais vous les poster en story sur Instagram et sur Facebook. Donc dites-le moi s'il vous plaît. Et vous pouvez toujours gagner comme ça une petite chose. Et même si votre mari gagne bien sa vie, il prend soin de vous et de vos enfants, vous aurez toujours une petite cagnotte à côté. Et on a toujours besoin de plus. Et vous aurez au moins cette satisfaction-là. Genre, je produis quelque chose, j'ai quelque chose, je peux mettre la main dans la pâte quand il y a quelque chose. S'il n'est pas joignable, mes chers, vous imaginez que ce soit les gens qui ne savent pas cuisiner, que ce soit les gens qui ne savent pas gagner leur vie, ou qui ne le font pas encore, ou qui ne contribuent, qui gagnent leur vie mais qui n'ont pas l'habitude de contribuer. Parce que c'est aussi un état d'esprit. Imaginez les gens, ah, je vais faire ça, je vais mettre ça, je vais mettre 2 ou 3 sites comme ça, Kennedy, merci. Imaginez ces gens-là. Moi, je connais des gens qui se sont retrouvés d'un coup bloqués parce que papa est allé, ou bien maman est allée en voyage de service, censé revenir 1 semaine après. Pouf, confinement. Ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'il est bloqué ou qu'elle est bloquée à l'étranger. Vous allez manger comment? Vous allez vivre comment? Et si vous n'êtes pas dans votre pays? Si vous êtes dans votre pays, au moins il y a tonton, il y a l'oncle. Si vous n'êtes pas dans votre pays, vous faites comment? Donc apprenons à nous autosuffire. L'autosuffisance, c'est vraiment pour moi le premier pas vers la vie adulte. C'est la moindre des choses. Et comme je le dis, ça ne dépend pas d'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent tout simplement pas à contribuer à la vie de la famille, à la vie du couple, ou qui n'arrivent pas à s'organiser. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui des gens qui sont riches, mais qui perdent tout leur argent comme ça, qui ne s'organisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ils n'ont pas eu l'habitude. Ils sont enfants, ils sont riches enfants, ils ont des grandes vestes enfants.
Les voitures enfants, elles ont des mèches, je ne sais pas moi quoi, mais elles sont des enfants en fait. Des enfants dans des corps d'adultes. Donc, je prie vraiment que l'on grandisse. Demain, on va voir le deuxième point. Et si vous avez plus de points, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas totalement développé, parce qu'on n'a pas vraiment de temps. Si vous voulez qu'on développe encore la semaine prochaine, dites-le moi en commentaire. Si vous avez plus d'idées, plus d'expériences à partager. Moi, j'ai envie de lire vraiment vos expériences. Partagez-les en commentaire. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous encore. Demain, on se voit et on parle de la partie 2. Nous ne sommes plus des enfants. Il est temps de prendre